Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le canal de Mec Engineer. Dans la vidéo passée, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons démarrer deux applications Spring Boot sur le principe du microservice. Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons communiquer avec ces deux applications à l'aide de la classe REST Template. Nous avons testé cela manuellement à l'aide de Postman. Nous avons pu le faire aussi sur le navigateur, mais j'ai préféré le faire directement ici. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons tester cela professionnellement, c'est-à-dire à l'aide de JUnit. Et étant donné maintenant que nous allons tester une application en dépendance d'une autre application, nous allons appeler cela un test d'intégration. Il ne s'agit plus d'un test unitaire. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait jusqu'ici, nous avons testé uniquement les fonctionnalités d'un seul microservice. Et maintenant, nous allons tester un microservice en fonction d'un autre microservice. Et nous allons appeler cela le test d'intégration. Pour cela, je vais fermer ceci. J'ai écrit le test uniquement sur un seul microservice et étant donné que le principe est parallèle, si vous savez le faire sur un, vous pouvez le faire sur l'autre. Je vais fermer l'autre microservice. Introduction microservice, je le ferme. Je reste avec tutoriel Spring Boot. Je vais agrandir. Vous allez venir toujours dans mon dossier test. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que vous allez voir que ce test est différent de ce que nous avons vu jusqu'à ici. Je vais expliquer pourquoi. Jusqu'à ici, nous avons uniquement mis Spring Boot Test. Nous n'avons rien mis en paramètre. Et ici en haut aussi, nous n'avons rien mis. Maintenant, ici, nous allons spécifier Run 8. Pourquoi? Parce que nous allons dire que nous voulons démarrer cela avec Spring Runner. Spring Runner, vous pouvez lire ici plus en détail pour savoir ce qu'il fait. Si je vais dire qu'il s'agit d'un environnement à mon choix. Pourquoi? Parce que lorsque je mets seulement Spring Boot Test sans mettre Web Environnement, alors automatiquement il va démarrer mon test au port de configuration de mon application, c'est-à-dire au port 1, 2, 3, 4. Et si je ne mets pas cela, alors lorsque je teste mon code, je suis obligé d'arrêter mon application pour que cela fonctionne. Si je veux tester mon code pendant que l'application est en train de fonctionner, par exemple 80-80, je suis obligé de spécifier à mon test que tu dois démarrer, mais sur un autre port. Par exemple, là, je mets Web Environnement Random Port. Pour dire ici que tu vas utiliser un port aléatoire qui est différent de 80-80 pour être sûr que le test ne cherche pas à démarrer au port 80-80. Sinon, vous allez avoir une erreur. Maintenant, un inconvénient aussi des microservices, c'est que pour tester, puisqu'on parle d'un test d'intégration, pour tester notre microservice, vous devez vous assurer que ce microservice est actif. Cela veut dire que, comme j'ai fermé mon microservice, si je fais le test ici, nous allons voir si cela fonctionne ou pas. Je vais commencer par venir sur Run Test. Et ensuite, nous allons voir ensemble. Ouais, le test est erroné. Pourquoi? Parce que notre microservice qu'on est en train d'appeler ici, je vous montre, le microservice serveur a été fermé, comme je l'ai fermé dès le début. Si je reviens encore ici, je viens sur New Windows, j'ouvre encore à nouveau mon microservice que j'ai eu à fermer. Microservice introduction Spring Boot. Je vais encore le redémarrer. Cela prend un peu de temps parce qu'il est en train de configurer mon projet automatiquement. Lorsque je démarre mon application comme ceci, alors je vais revenir et je vais tout simplement réduire ceci et je vais revenir sur mon autre test. Lorsque je vais relancer mon test, nous allons voir ce qui se passe. Le test est en train de tourner ici. Running test. Vous voyez maintenant mon test est vert. Cela veut dire que le test a réussi.
Maintenant, je vais expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on va introduire une nouvelle notion qu'on va appeler parameter injection. Normalement, lorsque j'utilise un objet en classe Java, je dois toujours créer, ou alors je dois alloquer de la mémoire pour cet objet. C'est-à-dire, je dois toujours écrire new, vous allez m'excuser, je dois toujours écrire new test template, et ensuite j'appelle le constructeur. Mais avec Spring Boot, vous pouvez tout simplement mettre la notation AutoWire. La notation AutoWire veut dire tout simplement que l'allocation de mémoire pour l'objet template sera gérée par Spring Boot. C'est-à-dire c'est Spring Boot qui va se charger de créer de la mémoire pour cet objet et je pourrais tout simplement utiliser cet objet par exemple comme ceci. Ici, student, j'ai créé la mémoire moi-même, c'est-à-dire manuellement. J'aurais pu aussi faire pour student AutoWire comme ceci. Vous pouvez lire plus en détail ce que test reste template fait. Maintenant, je crée, pour faire mon test, pour expliquer mon test, je vais venir créer un student. Je mets l'intégration test. Je mets le key 00. Je mets entity. J'ai déjà expliqué ce que entity fait. Maintenant, je vais venir faire un template. Je vais appeler la méthode exchange. Je vais dire ici que je vais tester la méthode post. J'appelle mon ORL précédemment. Je dis que je veux faire un mapping entre un string, plus précisément un JSON, et ma classe student. Lorsque j'ai fait ceci, alors je récupère la réponse response. Lorsque j'ai récupéré la réponse response, je viens tout simplement de dire asset equals mon student que j'ai créé ici, get user, et ensuite je vérifie le contenu de user qui a été passé ici à l'aide de Jackson. Et je dis que si c'est égal au même get user, alors c'est bon. Si c'est égal au même get key, alors c'est bon et je vérifie le code. Si le code est égal à 202, alors mon test a réussi. Raison pour laquelle vous voyez, nous avons le verre comme ceci. Je sais, c'est un peu compliqué à ce niveau. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre chaque application Spring Boot séparément, de les lancer séparément, de les tester d'abord avec Postman jusqu'à ce que vous ayez compris comment est-ce que cela fonctionne. Et ensuite, vous pouvez revenir sur le test. Une autre façon de tester aussi, par exemple, serveur, vous aurez pu venir à ce niveau. Je vais venir maintenant sur post serveur, comme ceci, étant donné que mon application serveur est en train de tourner. Vous venez sur body, étant donné qu'il attend un objet student, ou mettez tout simplement un JSON, et ce JSON sera converti en un objet Java student à l'aide de Jackson. J'ai déjà montré comment est-ce que, à l'aide de objet mapper. Parce que je vais faire send, vous allez voir que cela fonctionne. 204, automatiquement nous obtenons une réponse de Make Engineer de qui ici à ce niveau. Et la réponse que nous obtenons, si vous voulez voir, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Vous allez voir que lorsqu'on map, lorsqu'on prend le JSON comme ceci, on le map et ensuite on retourne un objet de type Java Student. Et c'est ce student qui va encore être mappé à l'aide de Jackson en JSON. C'est ce JSON que vous pouvez observer à ce niveau comme ceci. Pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez m'écrire sur la page et je vais vous aider sur ce. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Make Engineer. Ciao, ciao.